Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Olympique Lyonnais Paris Saint-Germain, match qui comptait pour la 6e journée de Ligue 1 Conforama, victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 1-0, le seul buteur de cette rencontre c'est Neymar à la 87e, il avait marqué le week-end dernier face à Strasbourg dans les dernières minutes et cette fois il récidive face à Lyon et grâce à cette victoire le Paris Saint-Germain conforte sa première place avec un bilan de 5 victoires et d'une défaite. On a au total 15 points voilà, sur 18 possibles, donc c'est plutôt un bon bilan pour les Parisiens, enfin un bon résultat pour les Parisiens. Voilà, donc pour débriefer un peu ces 90 minutes, les 45 premières, c'était une première mi-temps plutôt équilibrée entre les deux équipes. Lyon qui a commencé à être dangereux dans les 10 premières minutes du match, voilà, avec des occasions de Thiago Mendes ou encore avec Moussa Dembélé, mais ce n'est pas cadré, voilà, leur tentative n'était pas cadrée, c'est tentative à l'entrée de la surface. Bon, ça n'a pas trop inquiété Keylor Navas. Ensuite, on a répondu avec une occasion assez dangereuse de la part de Choupo-Moting, voilà, sur un bon service de Neymar, je crois c'est de Di Maria, sur un bon service de Di Maria, c'est Choupo-Moting qui frappe, ça a été une frappe croisée, c'est détourné par Anthony Lopez, voilà, donc c'était la plus grosse occasion dans les 10 premières minutes du match pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, on a commencé à être un peu plus dangereux, on a commencé à avoir un peu plus la possession du ballon, notamment au milieu de terrain, on avait un milieu de terrain assez inédit avec Marquinhos 106 comme il a été contre le Real Madrid, Gay et Herrera qui avait pris la place à Verratti laissé sur le banc, voilà, pour qu'il respire un peu. Donc du coup, on avait un milieu de terrain totalement inédit. Donc on avait ce milieu de terrain qui gardait la possession du ballon. On avait une défense assez solide, voilà, avec Diallo et Thiago Silva. Donc on faisait tourner le ballon sans problème. Après, on a commencé à être un peu plus dangereux, notamment sur coup de pied arrêté, notamment avec Neymar qui frappait les corners ou encore sur coup de pied, sur coup franc. Voilà, je vais dire sur coup de pied arrêté, enfin je veux dire sur coup franc. Notamment avec un coup franc assez dangereux vers la 30e minute de jeu, entre la 30e et 40e minute de jeu, Neymar qui frappe un coup franc, s'est détourné du bout des gants par Anthony Lopez, voilà, donc c'était une grosse occasion pour le Paris Saint-Germain. Après, on a essayé d'être dangereux aussi avec André Di Maria en fin de première mi-temps, voilà, donc on a trouvé encore une fois Anthony Lopez sur notre chemin. Donc à la mi-temps, on rentre au vestiaire sur ce score de 0-0. Seconde période, on a commencé à être un peu plus dangereux, même si bon, dès la début de seconde période, on avait un manque de rythme. On savait que côté lyonnais comme côté parisien, on était un peu fatigué par rapport au match de Coupe d'Europe qu'on a joué cette semaine contre le Real Madrid. Donc forcément, côté parisien, on était un peu fatigué. Voilà, et comme côté lyonnais aussi, contre le Zénith, ils étaient un peu claqués, donc forcément, on sentait un peu de fatigue du côté des deux équipes. Donc ensuite, mais après, ça n'a pas empêché au Paris Saint-Germain d'enchaîner derrière, avec des occasions, encore une fois, de Choupo-Moting ou de Neymar, voilà, mais ça ne trouve pas on n'arrive pas à trouver la faille. Voilà, après, il y a eu une occasion assez dangereuse, d'Oussem Aouar vers l'heure de jeu, il me semble, une occasion assez dangereuse sur un centre de Youssouf Koné, voilà, sur un centre de Koné, c'était Aouar qui avait dévié ce ballon, mais ce n'est pas cadré. Donc voilà, et il fallait attendre la 87e minute de jeu, voilà, avec une entrée en jeu au passage de Marco Verratti à la place d'Ander Herrera, et du coup c'est Verratti qui est à l'origine de l'action du but de Neymar, voilà, sur un bon service de Verratti, voilà, donc c'était une passe de Verratti vers Di Maria qui dévie ce ballon pour Neymar qui se joue de deux joueurs lyonnais avant de frapper, une frappe croisée qui vient se glisser dans le petit filet d'Anthony Lopez, et à la 87e une nouvelle fois c'est Neymar qui permet au Paris Saint-Germain de s'imposer sur le score de 1-0, même si en fin de match on a eu une petite frayeur, voilà, une grosse frayeur même. C'était une frappe de Youssouf Koné puissante, elle était puissante cette frappe de Koné, mais elle passe à côté du cadre de Keylor Navas.
Voilà, donc pour le débrief des 90 minutes, on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce PSG, enfin pour ce Lyon PSG, donc ça a été un 4-3-3, voilà, donc on change pas une équipe qui gagne, avec Keylor Navas dans les buts du Paris Saint-Germain. La charnière centrale, c'était Thiago Silva avec le brassard de capitaine associé à Abdou Diallo, le Juan Bernat latéral gauche, Thomas Meunier latéral droit, Marquinhos en poste de sentinelle, Herrera et Gay en poste de milieu relayeur, et le trio d'attaque c'était Neymar ailier gauche, Choupo-Moting en pointe et Di Maria ailier droit. Voilà pour la composition d'équipe du Paris Saint-Germain. Après il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y a eu Presnel Kimpembe qui était entré en jeu à la place de Neymar, il y a eu aussi Lemmy Kurzawa à la place de Bernat et Marco Verratti qui était entré en jeu à la place d'Ander Herrera. Voilà pour la composition d'équipe. Voilà, donc sur le 11 de départ, j'ai pas grand chose à dire. Voilà, donc on a aligné au mieux notre 11. Forcément, on avait Neymar qui avait pas joué cette semaine. Forcément, il était suspendu pour le match contre le Real. Donc voilà, alors il faisait son retour dans le 11 de départ. Choupo-Moting qui prend la place à Cavani qui est blessé et aussi à Mbappé, voilà. Et du coup Di Maria qui joue en poste d'ailier droit aussi à la place d'Mbappé, blessé. Donc on avait pas mal de blessés dans l'effectif parisien, voilà. Donc on avait notamment Marco Verratti aussi qui était laissé au repos. Donc du coup on a fait confiance à Herrera, voilà. Donc match pas terrible de la part du milieu espagnol où j'ai trouvé un petit peu décevant. Donc voilà, c'était le petit point négatif du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de l'Olympique Lyonnais. Lyon, c'est 36% de possession de balle, 2 corners, 11 tirs au total, dont 0 tir cadré. Voilà, donc ils ont tiré comme nous. Voilà, donc ils ont tiré le même nombre, ils ont tiré exactement pareil que nous. Voilà, donc ils avaient exactement le même nombre de tirs que nous, mais eux ils n'ont pas cadré un seul tir. Voilà. Donc voilà, après il y a eu une position de hors-jeu côté lyonnais et 8 fautes commises, donc ça c'est statistique lyonnaise. Et du côté du Paris Saint-Germain, c'est 64% de possession de balle, 11 corners, 11 tirs au total, dont 7 tirs cadrés. On a été plus efficace devant le but que les lyonnais. Une position de hors-jeu et 6 fautes commises, donc ça c'est du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire sur les statistiques, hormis que le Paris Saint-Germain, hormis que les statistiques représentent bien la physionomie de ce match. Paris a été un peu plus réaliste, voilà, donc ils avaient un peu plus d'efficacité devant le but que les Lyonnais. Donc voilà, il y a eu beaucoup de déchets techniques côté lyonnais. Donc voilà, donc Paris a été nettement au-dessus que lyonnais en termes de statistiques. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc pour moi les tops c'est Keylor Navas qui a fait un très bon match, voilà, donc les interventions toujours propres, bonne sortie devant ses buts, donc voilà, il a toujours été impeccable devant sa ligne. Donc Keylor Navas pour moi rien à dire, très bon match de la part du gardien costaricien, donc c'est un top. Ensuite Thiago Silva, très bon match, franchement très bon match, très solide, franchement rien à dire, il a tenu son rôle de capitaine, tacle toujours propre, pied sur le ballon, rien à dire. Donc pour moi Thiago Silva c'est le top. Diallo pareil, les interventions en tant que dernier défenseur ont été décisifs. Voilà, il a été décisif sur certains ballons lyonnais. Voilà, donc très bon match de la part d'Abdou Diallo. Voilà, sur coup de pied arrêté, il a été dangereux parfois aussi. Donc voilà, globalement très bon match de la part d'Abdou Diallo, pardon. Donc Diallo c'est le top. Meunier très bon match aussi. Voilà, très bon centre adressé de la part du latéral belge. Voilà, donc il a fait un match plutôt bon, on peut dire ça comme ça. Il avait fait un bon match face au Real Madrid et il a récidivé une nouvelle fois face à Lyon. Donc voilà, globalement très bon match de Thomas Meunier. Bernat pareil, très bon match de la part du latéral espagnol. Voilà, donc globalement les latéraux ont été plutôt bons, Bernat et Meunier, donc rien à dire sur Bernat. Voilà, centre en une touche en première intention, les centres ils étaient quasiment tous réussis. Donc voilà, globalement très bon match de la part de Bernat. Donc pour moi Bernat c'est le top. Ensuite Marquinhos ça a été un très bon match aussi de la part du joueur parisien. Voilà, même si c'est pas son poste de base, Marquinhos qui a fait quand même un match plutôt solide, voilà, donc si on peut dire ça comme ça. Donc Marquinhos pour moi c'est le top. Herrera je le mettrais dans le flop parce que j'ai trouvé un peu décevant, voilà, donc il aurait pu se projeter vers l'avant, mais bon,
J'ai trouvé un petit peu décevant durant cette rencontre. Donc pour moi, je le trouve un peu décevant. Il voulait faire des passes en arrière, tout. Bon, je trouve ça un peu dommage parce que quand tu voyais le bloc lyonnais, il était vachement bas. Il aurait pu se projeter vers l'avant. Il avait un peu plus d'espace. Donc c'est un peu dommage pour lui de pas se projeter vers l'avant. Donc voilà, donc pour moi Herrera c'est le flop. Après le trio d'attaque, Neymar, très bon match de Neymar, voilà, buteur encore une fois face à un adversaire, voilà, donc il avait marqué le week-end dernier face à Strasbourg et cette fois-ci récidive face à Lyon. Donc globalement très bon match de Neymar, technique, coup de pied arrêté, bien frappé, donc pour moi rien à dire, Neymar c'est le top. Après Di Maria c'est le top également, très bon match de la part de l'international argentin. Donc toujours précis dans ses passes, toujours précis dans les frappes. Donc franchement rien à dire aussi pour l'attaquant argentin. Donc André Di Maria pour moi c'est top. Et Choupo-Moting je le mettrai dans le flop parce que pour moi j'ai trouvé un peu fantomatique par moment. Voilà, donc j'ai trouvé un peu décevant. Devant le but, la seule occasion qui s'est créée, elle était dangereuse, c'était en première période avec une frappe croisée détournée par Lopez. Voilà, remis ça, Choupo-Moting je l'ai trouvé un peu décevant durant ce match. Donc pour moi Choupo-Moting c'est le flop. Et les remplaçants, bon bah Kurzawa, c'était un fantôme, donc pour moi c'est le flop. Kipembe, bon, ça va, une entrée plutôt correcte. Et Verratti, très bon match aussi, entré en jeu, c'est lui qui a été à l'origine du but de Neymar. Donc voilà, globalement Marco Verratti qui a fait un très très bon match. Donc voilà, donc les seuls flops durant cette rencontre sont Herrera, Choupo-Moting et Kurzawa. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est tout ce que j'avais à dire pour ce Lyon-Paris Saint-Germain. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!